C'est un ovni, ce spectacle. C'est ni une pièce de théâtre classique, ni une comédie musicale, ni un spectacle de jazz, un opéra de jazz, mais c'est tout ça à la fois. Et ce qui m'a vraiment préoccupée, c'est comment une femme née dans la misère, violée, avec des rapports amoureux entre les hommes, si fracassée, si cabossée, est devenue l'une des plus grandes chanteuses de jazz à cette époque-là. Et donc, la première mise en scène que j'avais réalisée, parce qu'il y a beaucoup de musique dans mes mises en scène, je n'ai pas fait beaucoup de mises en scène, j'en ai réalisé 4 en tout et pour tout. Le premier, c'était, il n'y avait pas de mots, c'était silencieux. C'était entre un violoncelliste et une accordéoniste. Là, il y a dans l'écriture les chansons qui participent vraiment à l'écriture dramatique de ce spectacle. Et donc, ça parle, ça danse, ça chante, ça parle de la quête de l'absolu, de la quête d'identité. On a longtemps dit que cette femme, c'était une femme bête, elle n'était pas très intelligente, elle ne chantait que des petites chansons de blousettes, des chansons d'amour, amoureuses, sans vraiment grand intérêt. Mais quand on écoute ces chansons, elles nous touchent l'âme, parce qu'elles racontent la difficile rencontre avec l'homme, elle parle d'amour, elle parle de séparation, de frustration, elle parle de tout ça, et arrive un jour une chanson absolument incroyable, dont Philippe vient de vous parler, que vous connaissez sans doute, qui est Strange Fruit, qui raconte l'histoire du lynchage des Noirs. Et elle s'en empare, et elle devient malgré elle, enfin sans le vouloir, une artiste engagée. C'est tout ça qui m'a vraiment passionnée, et qui raconte un petit peu l'histoire de toute femme artiste. Voilà.